Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un livre que je dirais un peu problématique. La sorcellerie démystifiée, la pratique sans cliché, vue par Scott Cunningham. Alors, ce livre, eh bien il est génial au premier abord, il est cool. Mais on va rencontrer une petite problématique lors de sa lecture et vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Même si c'est un chef-d'œuvre, en tout cas c'est mon opinion personnelle, parce qu'il casse des mythes, il casse des stéréotypes, d'où le terme démystifié. Seulement c'est là le petit problème. Est-ce que réellement il démystifie la sorcellerie? C'est un point qu'on va discuter ensemble. Premièrement, c'est qui Scott Cunningham? Eh bien c'est pas n'importe qui. Scott Cunningham est un écrivain américain qui est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur la Wicca et ses alternatives religieuses. Il a également fait des ouvrages sur l'aromathérapie et la phytothérapie. Il est né le 27 juin 1956 et malheureusement, il est décédé le 26 mars 1993. Ouais, il est décédé très jeune suite à ce qu'on appelle simplement le syndrome d'immunodéficience acquise. Ouais. 36 ans. C'est vraiment triste, punaise. À partir si tôt, ça met quand même un coup au cœur, surtout que c'était une personne vraiment très intéressante. Donc, quelque part, le monde a perdu une personne de valeur. Et malheureusement, ça arrive un peu trop fréquemment. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il est surtout réputé et connu pour sa tenue rigoureuse sur la pratique magique naturelle, voire éclectique. Il a également écrit sur une pratique magique solitaire, où son ouvrage, en 1988, La pratique solitaire de la Wicca, est devenu un best-seller. Sa communauté était très importante pour lui et il leur a laissé un héritage vraiment inestimable. Ses écrits de fiction et de non-fiction sont souvent réédités. D'ailleurs, celle-ci, c'est une réédition. 2021, si je ne m'abuse. Il était ami avec Raymond Buckland. Lui aussi, je lui consacrerai une vidéo parce qu'il est vraiment très intéressant comme personnage. Le Coven, d'ailleurs, c'est Serpent Family Stone, dont Scott a été initié au 3e degré, ce qui veut dire qu'il était reconnu comme grand prêtre, eh oui, rien que ça, et toujours actif, bien que actuellement c'est très difficile de trouver des traces d'eux sur internet. Ils sont plutôt relativement discrets, en tout cas dans leur pratique communautaire, ils sont extrêmement discrets. Il a rédigé des ouvrages très intéressants, ce petit Scott. La divination pour les débutants, Encyclopédie de la magie des cristaux, La cuisine wiccane, formidable exemplaire, Terre, air, feu et eau. Je vous laisse voir quelques ouvrages. Je vous lis le résumé. Et ça commence par une accroche qui est intemporelle. Après les mensonges, puisse la vérité éclater. J'adore cette phrase d'accroche. Je vais en faire des t-shirts. Démentir des siècles de propagande négative et tordre le cou aux idées reçues à propos de la sorcellerie, telle est, dans cet ouvrage, la mission que s'est fixée Scott Cunningham, auteur incontournable de la littérature ésotérique, et ce depuis 1987, année où la première monture de ce livre a vu le jour. Non, la sorcellerie n'est pas un antichristianisme ou une anti-religion. Non, cette pratique encore controversée et incomprise aujourd'hui n'est pas l'apanage des adorateurs maléfiques de Satan. Elle est une religion et une forme de magie pratiquée par des centaines de milliers de personnes saines de corps et d'esprit à travers le globe. Des personnes qui parviennent simplement à ressentir et à utiliser les énergies naturelles de la Terre et de leur corps pour enrichir leur vie en créant des changements positifs. Redécouvrez la magie populaire, ancestrale et primitive, et la Wicca, ainsi que leur histoire, leurs règles, leurs outils et leurs rituels dans un style bienveillant et limpide, très caractéristique de Scott Cunningham. Alors ce petit ouvrage qui est vendu à 16 €, prix relativement assez abordable, qui était aux éditions Andanei, eh bien on va en parler. Il est décrypté en 3 parties.
La première partie, excusez-moi, concerne la magie populaire. La deuxième partie, la Wicca. Et la troisième partie, c'est une conclusion. La première partie, eh bien écoutez, j'ai techniquement rien à redire. Pour la simple et bonne raison qu'elle casse effectivement des mythes. On part forcément du principe que pour beaucoup de personnes, lorsque vous dites que vous êtes sorcier, mage, druide, chaman, enchanteur, sorcier néo-païen, païen, vous avez toujours cette petite caractéristique des personnes qui n'y connaissent rien, mais qui vont y apporter un jugement. C'est-à-dire, ah, tu es une sataniste. Ah, mon Dieu, tu fais partie de l'église de Lucifer. Bon, déjà là, rien que sur ces 2 points, il y a une dissonance cognitive et surtout un manque de connaissances. Parce que c'est ça, c'est exactement ce que Scott Cunningham, dans sa première partie sur la pratique magique naturelle, décrit. Il va démystifier effectivement le fait que la plupart des gens sont en fait très mal informés. C'est un manque d'information. On pourrait même peut-être dire un petit peu un manque de culture générale. Parce que c'est bien de se renseigner sur des choses qu'on ne connaît pas sans les juger au préalable. Il faudrait peut-être les étudier un petit peu avant. Et c'est exactement ce que Scott Cunningham décrit. Cela étant dit, cette première partie sur la pratique magique naturelle, même si elle regorge, bien évidemment, c'est Scott Cunningham, alors il a une tendance déjà dès le départ à rentrer sur des petits sortilèges, sur des petites choses intéressantes, sur la magie, sur de la pratique magique naturelle avec des petits rituels. Voilà, c'est inclus dans la première partie. N'empêche qu'il dénonce entre les lignes, parce que c'est vraiment très futile. Pas futile, c'est furtif. Il faut vraiment tomber dessus et bien comprendre ce qu'il essaye de pointer du doigt. Il fait comprendre dans sa première partie que l'a priori de la plupart des gens, c'est de coller déjà dès le départ des stéréotypes. Des stéréotypes sociaux, classiques. Bien sûr, bien, il y a Satan, Lucifer, profanation de tombes, sacrifice d'animaux, sacrifice humain. Bref, vous avez l'envers de ce que pensent les gens sur la sorcellerie. Et en fait, ils se trompent beaucoup. Bref, vous l'aurez compris, la sorcellerie, c'est une mauvaise chose. En fait, non. Et c'est très bien de lire ce livre pour bien comprendre que la sorcellerie, c'est pas dark, bad, tous les mots anglicistes que vous pouvez trouver pour dire que c'est mauvais. Pas du tout. Quand il parle de pratiques magiques naturelles, il fait comprendre dans son livre que ce sont des pratiques qui sont faites de manière saine, réfléchie, qui vont aider au développement personnel de l'initié ou de la personne qui s'est qui s'est plongée de corps et d'âme dans la magie, parce que c'est une magie spirituelle, c'est une magie autonome et une magie qui vient du cœur et de l'âme. Ça vient de là. Et vous allez comprendre qu'il a commencé avec cette première partie en abordant ce sujet. C'est de toi qu'on parle. C'est de toi que émane cette magie. C'est de toi que viennent ces décisions de vouloir rentrer dans la magie. Ce que les autres vont en voir de toi, c'est à toi de lui montrer et de prouver que ce n'est pas du tout ce qu'il imagine. Mais pour ça, il faut le faire de manière intelligente. Et Scott Cunningham le fait de manière très intelligente. Il aide en fait les personnes qui connaissent rien et qui ont déjà porté un jugement de casser ces codes qu'ils se sont eux-mêmes donnés parce qu'ils ont ce manque d'information, ce manque de culture générale. Il y en a qui ne veulent pas savoir d'ailleurs. Vous avez des personnes qui, dès le départ, se sont fait un jugement sur vous parce que vous êtes des sorcières, des païens. Ils se sont directement fait une idée de votre personne. Et à côté, ils connaissent rien en fait. Mais tout de suite, c'est non, non, je veux pas savoir, c'est quelque chose de mauvais, je veux rien entendre de toi, je passe. Très bien, on peut pas obliger les gens à vous écouter ou même être d'accord avec vous. Le souci, et même c'est un gros souci dans notre siècle, on est très loin du siècle des Lumières, je vous l'assure, c'est le jugement est plus facile que d'essayer de dialoguer, de parler.
et de montrer son point de vue, mais de manière intelligente, et pas avec cette idée de faire passer l'ego en premier. Parce que c'est le problématique de notre siècle, à mettre en haut de tout l'ego. Merci donc Scott Cunningham, dans cette première partie, de mettre en évidence que l'ego et le jugement empêchent aux gens de comprendre que la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ça, c'est sa première partie. Et même si je ne vais pas la développer davantage parce qu'elle est vraiment très bien faite, elle était extrêmement intéressante. Mais la deuxième partie, qui concerne la Wicca, celle-ci, elle est primordiale. En tout cas, en ce qui concerne démystifier, c'est là où c'est quand même le plus marquant. Parce que la première partie, je vous dis, elle est... Vous savez pas trop en fait si démystifie ou... C'est pas très clair. J'avoue que la première partie m'a laissé un peu dubitative. Je me suis dit, mais il parle pas du tout de démystifier ce qu'est la sorcellerie. C'est souvent à la deuxième ou une troisième lecture que vous comprenez les sous-entendus parce que vous lisez entre les lignes. Ah, il l'a fait de manière très subtile. Par contre, lorsqu'il arrive à la deuxième partie et qu'il plonge directement dans les stéréotypes qu'est la Wicca, puisqu'on parle là de communauté, de coven, donc de groupe, et malheureusement c'est là où on va parler aussi de groupe sectaire, là il met carrément les pieds dedans. Et effectivement, il va réellement démystifier ce que les gens, la plupart du temps, pensent sur ces réunions de groupe, sur ces coven, sur les sabbats, sur les esbats. Et là, il y a du boulot. Il y a du boulot parce que, eh bien, les parties sont extrêmement intéressantes. Chapitre après chapitre, il met en évidence beaucoup de choses. Qu'est-ce que la magie Wicca déjà? Il l'explique. Ça casse déjà les mœurs de tout ce que les personnes pensent sur les réunions de groupe de sorciers. Je ne parle pas uniquement de la Wicca en particulier, hein. Je parle également des réunions avec les païens, les néo-païens, avec les chamans, les druides. Ça date depuis la nuit des temps, hein, en fait, ces communautés qui se rassemblent pour l'enseignement avec un prêtre, avec des initiés, des néophytes, des magiciens convertis à une autre forme de magie qui viennent dans ces groupes pour apporter leur savoir, pour apporter leur point de vue, dans un dialogue et toujours de manière saine et à l'écoute de l'autre, sans jugement. C'est pas fantastique ce type de réunion? Zut alors. Et dans ce chapitre qui concerne la Wicca, il met en évidence que on est souvent, sorcier, sorcière, pointé du doigt comme quelque chose de mauvais, de malsain. Et un autre point aussi très important, c'est ce que les gens pensent de nous à travers les médias, à travers le cinéma, la littérature, et qu'ils en font en fait une réalité. Cette deuxième partie est extraordinaire. Il démontre que l'intransigeance des gens vis-à-vis de ces groupes, la Wicca, etc., n'est-ce pas, est mal vue. Mais surtout, elle est mal répétée. Regardez, vous pouvez avoir des séries qui parlent de sorcières, vous les voyez avec des sacrifices humains, vous voyez des sorcières qui sont au départ, et elles sont toujours avec le nez crochu, vous savez, comme la méchante sorcière de Blanche-Neige. Vous avez ces caractéristiques littéraires qui ont toujours démontré que les sorciers étaient extrêmement mauvais. Ensuite, dans le cinéma, ça n'a rien arrangé, même sur des pièces de théâtre. Le vilain croque-mitaine invoqué par les sorcières qui tuaient les enfants dans leur sommeil. Ça a la dent dure. Ensuite, nous avons le côté religieux aussi. Les chrétiens, les musulmans, les juifs qui voient les sorciers comme quelque chose d'extrêmement mauvais. Pas tous, heureusement, merci mon Dieu. Mais pour eux, c'est forcément des personnes qui sont liées au mal, à Satan, que leurs pouvoirs sont venus
à eux parce qu'ils ont signé un pacte avec Satan, blablabla, bla bla, toutes ces bêtises qu'on peut entendre à travers les médias, à travers le cinéma, à travers les livres et à travers des poèmes. Mais même si c'est excellent, je veux dire, même moi, j'aime regarder des films sur des sorcières, ça me pose pas de problème parce que je sais que c'est du cinéma. Je sais que c'est pas la réalité. Mais le problème, c'est qu'on attrape tout ça, on le met dans un mixeur. C'est ce que Scott Cunningham explique dans sa deuxième partie sur la Wicca. On met tout ça dans un mixeur, on mélange le tout, les médias sortent ça comme si c'était une vérité, et du coup, les gens en fait, ils ne savent plus où ils en sont. C'est quoi en fait la Wicca? C'est quoi en fait des sorciers? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que tout ça c'est faux? Il y a des mensonges? Il y a beaucoup de mensonges. La sorcellerie est vue comme quelque chose de mauvais à travers le temps, à travers l'espace. Ça va en parler à beaucoup ce que je suis en train de dire. Les sorciers font des sacrifices humains. Non, les sorciers ne font pas de sacrifices humains, ils n'en font même pas sur les animaux. Ah que non, les sorciers en fait ont une approche avec la nature qui est symbiotique. La faune et la flore se respectent et on a toujours de la gratitude et on remercie la nature d'être là et bien présent. Parce que c'est ça, c'est ce que Scott Cunningham explique dans sa deuxième partie sur la Wicca. On se regroupe et ensemble, on fait quoi? On échange son savoir. Les connaissances sur la faune et la flore, sur la montée et la descente de la lune, les montées des marais, le cycle des saisons était très important pour quelle raison? Eh bien, pour nourrir la communauté. Parce que tu devais cultiver la terre. Alors tu avais plutôt intérêt à la maîtriser, cette matière, la terre, l'eau, le feu, l'air. Tu avais intérêt à avoir toutes ces connaissances, sinon ta communauté, ta famille, elle crevait de faim. Et c'est par de là, et en fait, ça n'a pas bougé, ça a toujours resté. Alors oui, il y a des rituels, oui, on fait des sabbats, oui, on fait des esbats, mais c'est pas sur un but maléfique, c'est pour remercier la terre. On fait la fête, en fait, en gros, c'est ça. Et oui, il y a des rituels, mais on le fait toujours de manière propre, il n'y a rien de sale. Pourquoi je dis propre et il n'y a rien de sale? Parce que dans son petit chapitre 15, toujours sur la partie 2, concernant la Wicca, il aborde le sujet de, et c'est là où on va rentrer dans le vif, nudité, sexe et Wicca. Ah, dès que ces termes sont employés, de toute façon, tout le monde raboule. Pourquoi? Eh bien, je vais vous lire un tout petit passage. Allons tout de suite à l'essentiel. La nudité ne conduit pas toujours aux activités sexuelles. D'ailleurs, la nudité complète n'est pas nécessaire aux relations, comme le prouvent des siècles d'art érotique asiatique. Bien que les deux puissent être et sont sûrement complémentaires, enlever ses vêtements ne conduit pas toujours au sexe. Bah non. Bah non. Quand vous vous réuniez autour d'un feu, on danse pas forcément à poil. Non. Certains décident de garder leurs vêtements. C'est pas une obligation d'enlever ses fringues, c'est pas du tout. Effectivement, il y en a qui préfèrent être vraiment en communion avec la nature et vont enlever vraiment tout. Certaines filles vont garder leur soutien-gorge ou leur culotte. Les garçons, bon, ils sont un peu moins intantinés, pudiques, donc ils ont tendance à plus se montrer nus, mais n'empêche qu'il y en a qui préfèrent garder un cache-sexe, ou voilà quoi. Et c'est pas pour autant que c'est des orgies, on n'en fait pas, absolument pas, on discute entre nous, il n'y a absolument aucun souci. Par contre, vous allez voir que dans ces réunions-là, et il en parle aussi, il y a une morale. Tu ne peux pas rentrer dans un coven si tu n'es pas majeur. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des esbats, donc ce sont des... Je vous mets la liste là si vous voulez, ce qu'est un esbat. C'est lors de pleine lune, il y a des réunions, effectivement il y a un feu parce qu'il faut bien voir clair, on n'utilise pas des spots, on utilise vraiment du bois de manière très naturelle. Et tout le monde n'est pas tout nu, je tiens à le rappeler. Moi par exemple je ne suis jamais à poil, j'ai toujours une petite nuisette ou un truc, parce que je suis plutôt pudique, j'aime pas trop montrer mon corps, c'est plutôt personnel, et les autres ne me jugent pas pour ça. D'accord ? Est-ce qu'il y arrive des débordements? Non. Parce qu'il n'y a pas d'adolescents. C'est interdit.
Vous pouvez aller sur n'importe quelle sphère de la planète, un point sur la planète. Dans tous les covens, vous devez être majeur. Et aux États-Unis, c'est même pire. Parce que autant aux States, ils peuvent s'acheter des armes à tout âge, à les comprendre, autant à partir de 21 ans, c'est seulement là où ils peuvent s'acheter de l'alcool ou des cigarettes. Et bien ça en vient au même pour les covens. Vous devez avoir 21 ans révolus pour pouvoir entrer dans un coven. Vous ne pouvez pas avant. Donc techniquement, déjà là, il y a une morale. Adulte. Et uniquement des adultes. C'est bien que dans la deuxième partie, pardon, je vais y arriver, dans la deuxième partie, il parle effectivement que ce sont des adultes qui sont déjà initiés au premier degré, qui font ces rituels, ces esbats, dans un coven. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que plus jeune, t'es pas prêt. Plus jeune, tu n'as pas à te montrer nu. Plus jeune, tu n'es pas encore en totale communion avec la nature. Tu dois attendre parce que tu as des enseignements à acquérir avant. Puis ça me paraît naturel aussi. Tu fais pas rentrer des enfants avec des adultes à moitié à poil. Là, c'est carrément visé parce qu'il y a des sectes qui font ça. Scott en parle également et il le punit sévèrement. Hein. C'est quelque chose qu'il ne tolère pas, ce que je ne tolère pas non plus. C'est faire rentrer des enfants dans ce type de choses perverses où on voit des gosses qui sont mélangés avec des adultes qui sont complètement nus. Là, il ne faut pas exagérer. Les enfants, ils doivent rester innocents, ils n'ont pas besoin de voir ça. Les enfants, pour moi, un enfant, c'est jusqu'à 18 ans. Vous voyez, pour moi, jusqu'à 18 ans, c'est un enfant. Ils n'ont pas besoin de voir des adultes à poil. Donc la nudité dans la sorcellerie, oui, mais à part pas avant moins 21 ans, du moins aux États-Unis. En France, on sait que c'est le berceau de la crade, donc je ne veux pas trop m'avancer en France. Surtout dans certaines loges où eux, ils n'hésitent pas. Hein. Bref, passons. Donc il faut casser ce mythe. Non, il n'y a pas d'orgie lorsqu'il y a des covens qui se réunissent. Non, même s'ils sont nus, ça veut rien dire. Ok ? Je relis un petit passage. Lorsque la nudité en société a disparu des coutumes de l'Occident, des idées tordues ont commencé à se développer dans l'imaginaire collectif. La nudité, c'est sale. La nudité, c'est le mal. La nudité mène aux relations sexuelles. Les relations sexuelles sont une mauvaise chose. Ouais, non. Non, du tout. Et l'approche de Scott pour démystifier et casser ces éléments que les personnes qui se permettent de juger sans savoir est très intéressante. Donc vraiment ce livre, pour les personnes qui n'y connaissent rien, je vous le conseille. Ça va replacer un peu l'église au milieu du village et c'est très intéressant. Il aborde un autre sujet aussi sur le chapitre 16, parce qu'il faut le faire. Danger et problème. Je vous lis encore un passage. Malgré l'intolérance des médias, certaines traditions wiccanes ont été reconnues par le service des impôts aux États-Unis. Du moment qu'on peut se faire du fric. Un article du Code de l'armée américaine rappelle au personnel des armées que les Wiccans ont autant le droit de pratiquer leur foi que les fidèles d'autres religions. De nombreuses prisons autorisent leurs détenus à pratiquer la Wicca. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, mis à part le côté business, parce que dès que le gouvernement peut se faire du business sur ton dos, il va le faire. Du moment qu'il peut récupérer des choses qui savent va leur rapporter, tu seras bien le bienvenu. Maintenant, dans le domaine de la religion, pourquoi ? Eh bien parce que toutes les religions se valent. La Wicca n'est pas différente, ou la magie néo-païenne ou païenne n'est pas différente du christianisme. Absolument pas. De l'islam, ou même du judaïsme. En fait, tout ça, c'est un tout. Non seulement ils sont pareils, mais ils sont complémentaires.
Scott Cunningham y explique dans cette partie, attention de ne pas mélanger les choses, que chaque religion, Coran, Torah, la Bible, avec l'Ancien et le Nouveau Testament, et les religions néo-païennes et païennes sont symbiotiquement les mêmes. Elles se complètent. Et elles parlent toutes de la même chose. Ce qui en fait la division, c'est l'intolérance et le manque de respect en fait. C'est pour ça qu'il parle de danger. Parce que il fait comprendre que le danger et les problèmes sont liés à la perception de l'être humain vis-à-vis de ma religion, c'est la vraie. Bah non, pourquoi la tienne serait plus vraie que celle de l'autre? Alors qu'en fait, vos textes parlent exactement de la même chose. C'est pas abordé de la même manière, mais le fond et la forme est la même. Donc techniquement, que tu sois musulman ou que tu sois chrétien, bah, vos religions sont la même. Elles abordent les mêmes préceptes. Le néo-païen, en fait, a les mêmes préceptes que... ou païens, plutôt, ont les mêmes préceptes que les chrétiens. Qui veut dire quoi? La phrase la plus primordiale, et elle est même écrite dans le livre. Ne nuis à personne. C'est ça la sorcellerie. Ne nuis à personne. Chez les musulmans, cette phrase-là, elle revient aussi. Ne nuis à personne. Chez les chrétiens, ne nuis à personne. Dans la Torah, c'est écrit aussi. Ne nuis à personne. On est tous frères et sœurs. Alors oui, il y a peut-être effectivement quelque chose qui nous domine au-dessus, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose de plus puissant, auquel on en est issu. Peut-être, je ne sais pas, le Père de toutes choses, d'accord? Donc on peut l'appeler Dieu. Par contre, je vais d'ailleurs finir avec ça au niveau de la conclusion de Scott sur ce livre Démystifié. Il explique également que c'est pas parce que vous êtes néo-païen, païen, ou faites partie d'un groupe comme la Wicca, que vous ne croyez pas en un dieu. Parce que bon, le principe aussi des sorciers, c'est être entouré de nombreuses déités. On n'en a pas qu'une seule, on n'a pas que Dieu en fait. On est entouré de nombreuses déités. Il y en a dans les néo-païens, vous pouvez avoir Isis, alors, je suis pas branchée néo-paganisme alors, mais vous avez tout. Vous avez Isis, Ra, les divinités nordiques, donc Thor, Odin, Freya. De l'autre côté, ils ont tout ça, ils mélangent tout en fait. Le néo-paganisme, ils prennent à droite, à gauche, ils prennent de tout, et ça leur convient très bien. Donc ils peuvent même prendre des personnages qui viennent de l'islam. Ils peuvent même prendre des personnages qui viennent de la Torah ou du Talmud. C'est pas un problème. En fait, le néopaganisme, il prend tout ce qu'il veut et il met ça un peu à sa sauce. Et c'est pas dérangeant au final. C'est même poétique. La Wicca est un peu plus cadrée, est un peu plus structurée avec des règles. Par exemple, la règle du triple retour. Si tu fais du mal, ça te reviendra 3 fois dans la gueule et ça fera très mal. Si tu fais du bien, ça te reviendra 3 fois de manière bénéfique. Bon, voilà, c'est ça, c'est la règle de la plus simple de la Wicca, c'est celle-là, c'est la triple retour. Pour les païens, c'est plus lié, par exemple, à la grand-mère, avec ses connaissances qu'elle a données à sa fille ou son fils, et ainsi de suite. C'est plus au niveau de la descendance et de la culture familiale. Exemple, avec moi-même. Mon papa est païen et ma mère était chrétienne. Et bien les deux se cumulent et se complètent très bien et ça ne me pose aucun souci. Sauf que techniquement, moi, je crois en Dieu, aux anges et malheureusement, je crois aussi à l'autre là, vous savez, voilà, que j'aime pas trop, mais bon, je lui dois quand même autant le respect que je le dois à lui, parce que ça reste des célestes, donc... entité immatérielle ou pas, je n'en sais rien. Je me suis jamais réellement posé la question s'ils étaient physiquement matériels ou pas. Pour moi, ce sont des énergies qui sont soit très bénéfiques et sages ou vraiment complètement l'inverse.
ce qui fait une balance, vous voyez, on revient également sur le yin et le yang. Là où il y a du bien, il y a aussi un peu de mal, et là où il y a du mal, il y a aussi un petit peu de bien. Voilà, c'est un équilibre. L'équilibre des forces, donc je pense qu'il ne faut pas trop y toucher à ça. Même si là, actuellement, je pense qu'il y a un énorme déséquilibre qui tend plus vers l'autre, là, voilà. Mais si vous parlez avec un païen, néo-païen pur, hein, pas moi, puisque moi je suis une hybride, mais il va vous dire, mais moi je ne crois pas du tout en Dieu ou en Satan. Donc quand vous dites par jugement, et on revient encore à ce que Scott Cunningham dit sur sa deuxième partie, la Wicca, quand vous dites à un païen ou un membre de la Wicca que c'est un serviteur de Satan, il va y avoir un problème. Parce que lui va vous regarder en disant, mais je ne crois pas en Dieu, en une énergie supérieure, ou une énergie supérieure néfaste qui est en dessous, parce qu'eux, ils ne les connaissent pas, ils ne les reconnaissent pas. Ils vont reconnaître Cernunnos, ils vont reconnaître Aradia, ils vont reconnaître donc ce qui s'appelle Cernunnos, c'est ce qu'ils appellent le dieu cornu, mais c'est également le dieu de la forêt, vous voyez. Ils les reconnaissent pas, donc ils reconnaissent pas Satan. Alors pourquoi ils travailleraient pour lui? Ça n'a pas de sens. Ils ne font pas de sacrifice humain, c'est pas eux qui font ça. C'est une autre catégorie de personnes, mais si je le dis, ma chaîne est strikée directement, donc je ne peux pas me permettre, mais vous aurez compris. Il n'y a pas Chez les sorciers, en fait, ils posent même problème parce qu'ils sont très liés à la nature. Ils sont très proches de la faune, de la flore, mais également des humains. Ils font preuve d'empathie de manière incommensurable, immuable. C'est-à-dire qu'ils font tellement un développement sur eux-mêmes, sur leur estime d'eux, sur le respect de leur corps et sur le respect des autres, que quand vous leur dites qu'ils travaillent pour Satan, bah, limite c'est un blasphème, quoi. Limite ça va pas. Et c'est pour ça que l'approche de Scott Cunningham, à la fois sur la première, deuxième et troisième partie, qui stipule que c'est le regard des autres qui peut porter à préjudice pour les sorciers. Alors qu'en fait, les sorciers, ce sont des bonnes personnes. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, parce qu'ils ne font rien pour faire mal à autrui. Leur credo, c'est ne nuit à personne. Ils ne le font pas. Donc ce livre, est-ce qu'il démystifie la sorcellerie? Alors je vais répondre oui et non. Parce qu'il va falloir savoir lire entre les lignes. Et en fait, alors désolé Scott, mais il n'est pas assez complet. C'est-à-dire qu'il voit en surface les problèmes que comporte le jugement des autres avec des stéréotypes qui sont malheureusement, ou qui plutôt ont pris leurs racines à cause de la culture cinématographique, la culture audiovisuelle en général, à la fois dans la musique, l'industrie musicale c'est une des pires, surtout qu'actuellement l'industrie de la musique, quelle que soit l'essence musicale qu'ils vont prendre, eh ben, ils glorifient tous le même personnage. Donc ça, j'appelle plus ça maintenant, comment dire, de l'art, ou une vision de l'art dans un clip vidéo où tu vois toujours le même personnage qui revient. Là, c'est plus de l'art, hein. Là, c'est un conditionnement. On te fait accepter l'inacceptable. On te dit, tiens, il est cool. Non, il est pas cool. Et ce livre, oui, mais effectivement, il n'est pas complet. Donc, vraiment, pour avoir une vue concise, pour démystifier ce qu'est la sorcellerie, je vais vous conseiller un deuxième livre. Je ne vais pas lui expliquer là, parce que ce livre, en fait, je l'ai lu, je vous assure, je me suis pris la tête avec, parce qu'il est extrêmement chiant à lire. Bah, quand vous connaissez tout, déjà, c'est chiant. Mais c'est la Wicca traditionnelle de Thorn Mooney. Alors Thorn Mooney, elle n'a pas écrit que celui-là, mais c'est très intéressant. Elle a une approche complémentaire de celle de Scott Cunningham, et elle va un peu plus loin en parlant de la Wicca. Elle aborde vraiment tous les sujets, y compris démystifier ce qu'est la sorcellerie. En fait, les deux là, ensemble, vous font un bouquin complet pour démystifier
la sorcellerie. D'un côté la Wicca et ce qui est toutes les communautés, parce qu'elles sont répertoriées dans ce livre-là, toutes les communautés qui sont liées au paganisme et à la sorcellerie. Et là, Scott en fait a fait plutôt une introduction à la démystification de la sorcellerie. C'est plutôt comme ça que je vois ce livre, parce que bon, il n'est pas très épais, hein, il fait 155 pages. Il fait 155 pages. Alors même si c'est très concentré, il va trop vite. Il va trop vite pour démystifier. Il prend vraiment les caractéristiques de base de les gens pensent comme ça parce que c'est à cause de l'audiovisuel, c'est à cause des médias. Alors c'est pas totalement faux, mais pas que, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas non plus le caractère des personnes qui sont d'autres religions. Et puis il y a une petite problématique aussi, c'est que pour Scott Cunningham, la Wicca, le paganisme et le néopaganisme est une religion. Et c'est pour ça qu'il a aussi pas mal de détracteurs. Malheureusement, il n'est plus là pour pouvoir se défendre, le pauvre. Si vous me demandez à moi, et si vous demandez à d'autres païens, ils vont vous dire que c'est plutôt une philosophie de vie. C'est pas vraiment une religion. D'ailleurs, ça va même pas ensemble. Parce que tu vas faire appel à des énergies. C'est pas un credo, c'est pas palpable la magie. Tu peux pas la toucher. Tu vas être obligé de faire appel à des énergies qui sont à l'intérieur de toi, des énergies qui sont à l'extérieur, et il va falloir apprendre à les, à marcher avec elles. J'allais dire manipuler, mais c'est pas le terme. C'est plutôt apprendre à se connaître, à faire ensemble un travail. Tu fais un travail avec ces énergies. Elles t'aident à évoluer. C'est tout de suite une question d'énergie, et si vous regardez bien, Dieu est une énergie. Parce que si on écoute ce que recèle la Bible, il parle de Dieu comme une force universelle qui a créé la vie en 6 jours. Alors j'ai rien contre Jésus, absolument pas, hein, puisque comme je vous l'ai dit, ma mère était chrétienne, donc j'ai fait du catéchisme. Donc ça me pose aucun souci de parler de Jésus, ça me pose aucun souci de parler des anges, etc. Est-ce que je vous conseille ce livre? Oui, mais prenez celui-là avec. Si vraiment vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie, pourquoi la mauvaise réputation, comment il faut casser les stéréotypes qui ont été mis sur nos visages, comment on est perçu par la société. Alors d'un côté, les gens savent vous trouver parce qu'ils n'ont plus aucun recours de manière cartésienne. Donc là, ils vont se tourner vers la magie, la sorcellerie, pour vous régler leurs problèmes. Ça se passe toujours comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas ça la magie, c'est pas ça la sorcellerie. Ça va pas t'aider si tu as des problèmes, il va falloir que ce soit ton choix. Tu peux pas aller à l'encontre du libre arbitre. Il y en a qui essayent. Et il y en a qui ont essayé déjà, et ça leur a porté préjudice. Ça s'appelle le retour du karma. Ce livre, oui, mais vous le complétez avec celui-là. Oui, punaise, j'ai toujours des problèmes avec le retour écran, vous m'excuserez, je suis pas très douée avec ça. Voilà, il faut que vous preniez les deux. Comme ça, vous avez vraiment une démystification complète sur le sujet, et c'est bourré d'informations. Je vous dis, Scott Cunningham, sur ce livre-là, c'est plus une introduction à la démystification de la sorcellerie. Les deux sont super. Maintenant, si vraiment vous voulez voir que la base pour démystifier ce qu'est la sorcellerie, vous prenez ce livre. Maintenant, ça va pas s'adresser à tout le monde parce que il y en a qui ont déjà tout de suite fait une a priori sur ce qu'est la sorcellerie. Alors ça sert à rien de leur faire un bourrage de crâne en leur disant tu te trompes complètement. Ça servira à rien, ça sera contre-productif. Il vaut mieux qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Si un jour ils tombent sur ce bouquin, ça peut peut-être aider un petit peu les choses. Ça les fera voir que la sorcellerie, c'est pas néfaste. Au contraire, la sorcellerie est positive. Malheureusement, c'est comme tout. Il y a des gens qui font de la magie de manière pas correcte. Et ça va pour n'importe quelle religion, ça.
vous aurez toujours des personnes qui vont utiliser un livre pour justifier leurs exactions. Ils utiliseront telle ou telle base, que ce soit dans la magie, que ce soit dans des livres religieux style la Torah, le Talmud, le Coran, la Bible, pour s'excuser de leur action, s'excuser de leurs exactions. Ils vont utiliser ça comme une arme ou comme un bouclier. Alors qu'on sait tous que le mal, c'est nous qui le produit, hein. C'est pas quelque chose extérieur qui va le faire. Donc, ce livre est vraiment très bien pour vraiment développer la démystification de la sorcellerie, même si c'est pas une vision globale, qu'il n'est pas suffisamment assez complet, ce qui est dommage. Mais bon, pour 16 €, ça peut être une petite lecture très intéressante. D'ailleurs, tenez, si vraiment vous avez des personnes, vous êtes païen, néo-païen, et vous avez des amis ou des membres de la famille qui vous ont déjà porté un jugement en disant « Mon Dieu, malheureux, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets les pieds vers Satan, Lucifer, etc. » Ou vous avez déjà pris même des personnes religieuses qui vous ont un peu mis une étiquette sur le dos. Soit vous leur prêtez le livre, soit vous leur offrez et vous leur dites « Écoutez, lis ça, regarde et ensuite on en discute ensemble. » On est des adultes quand même, on n'est plus des enfants, on dialogue. Il y a un juste milieu à avoir. Voilà, sur cela, j'ai fini avec ce livre que je vous conseille, même celui-là, mais celui-là, je vous en ferai pas une vidéo, hein. Je vous assure, il m'a tellement gonflé. Je devrais pas vous dire ça, je devrais vous dire « Ouais, il est génial, il est super », mais je vais être honnête, vous voyez ça là, c'est que j'ai pas été plus loin. J'ai pas été plus loin, je me suis arrêtée au milieu, parce que ça m'a... la lecture est pompeuse. Je m'y suis perdue à un moment donné. Je me suis dit, ok, d'accord, je connais déjà tout ça, donc c'est un petit peu redondant. Et alors, voilà. Mais la lecture est sympa, c'est juste qu'à un moment donné, moi, j'aime bien découvrir d'autres horizons et pas m'arrêter à quelque chose que je connais déjà. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. Je vous ai donné également une petite part de psychologie vis-à-vis des personnes qui nous traitent de satanistes. Mon Dieu, ce que ça fait mal quand on prend ça sur les dents, parce que c'est pas du tout le cas. Voilà. N'oubliez pas, hein, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, de vous abonner, parce que j'aime bien savoir que la communauté grandit. Et vraiment, si j'arrive à 500 abonnés avant fin octobre, pour Samhain par exemple, ou pour Halloween, pour les autres, que vous sachiez c'est le 31 octobre, je prépare une méga surprise à tous mes abonnés. Voilà. Sur cela, je vous dis, prenez soin de vous. Et bonne rentrée pour ceux qui commencent là très prochainement. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes vacances. Je vous dis à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.